Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo comme chaque année sur le Black Friday. Alors certains disent avant le Black Friday, il y aura que les coffrets habituels tous les ans qu'ils n'arrivent pas à fourguer. Et une fois de plus, je vais démentir ce qu'ils ont dit et surtout je vais vous montrer pourquoi. Et je vais vous montrer bien sûr mes achats. Alors pas tous mes achats, car il y a une partie de mes achats qui a été financée par des chèques cadeaux que mon épouse m'a offert pour Noël, en fait, pour me permettre d'avoir du budget pour le Black Friday. Ce qui fait que en fait, j'ai énormément de choses qui sont déjà mis dans des paquets cadeaux et que je ne pourrais pas vous divulguer là. Donc, je ferai une vidéo spéciale cadeau Noël. En plus, dans les cadeaux de Noël, il y aura pas que des films, il y aura aussi des figurines, des trucs vraiment sympas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai financé, on va dire, moi-même lors de ce Black Friday. Il y aura quelques trucs qui viennent pas du Black Friday, mais j'en profite de cette vidéo pour pas qu'il y ait que ça non plus. Et puis surtout, comme vous le savez, j'ai très envie de tout ranger. Allez, on va commencer tout de suite avec ce coffret inattendu. Honnêtement, moi je suis vraiment super content avec ces trois films, ces trois westerns avec Clint Eastwood en 4K qui étaient à 22,50 je crois de mémoire pour les trois films. Alors, comme ça, moi ce genre d'objet, j'aime pas trop. Vous voyez, donc il n'y a plus de disque dedans. Pourquoi? Parce que je me suis fait... Alors, le seul que j'avais parmi ces trois films, c'était Impitoyable, dans ce beau coffret collector avec le 4K. Donc, voilà, ça, je garde tel quel. Et pour Pad Reader, donc, je me suis servi de la jaquette Blu-ray, que j'ai mis dans un arrêt double. Et comme ça, j'ai pu mettre et le 4K et le Blu-ray dedans. Donc, ravi, Pad Reader. Et j'ai fait la même chose, évidemment, pour José Wells, Hors la loi. Donc, vraiment super content. Donc, j'avais effectivement... les trois en Blu-ray, mais là ça permettait l'upgrade à moindre coût. Et le disque seul d'Impitoyable, donc qui était dans le coffret et dont j'avais pas besoin, je l'ai revendu sur Vinted, je crois 8 €. Donc franchement, ça a été une opération très intéressante. En gros, pour 14 €, j'ai eu les deux 4K de José Wells et Pal Reader. Ensuite, alors je sais, vous allez me brûler sur la place publique en me disant mais pourquoi tu présentes ça? T'en avais pas parlé en mal? Eh bah oui, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vous présente ce coffret de Joker, de films collection. Alors, il n'y a pas que Joker Folie à 2, il y a aussi le premier Joker, le steelbook jaune d'ailleurs. Et l'objet est magnifique. Moi, j'adore ce genre de coffret. J'en ai acheté plusieurs, vous allez voir. Et franchement, le prix, 32 ou 34 €, c'était quand même assez fou. Et le coffret est vraiment magnifique, honnêtement. Donc, si vous l'avez pas acheté et puis si ça vous branche, n'hésitez pas. Moi, je vais me faire une relecture de Folie à 2 parce que j'avais été le voir au cinéma et comme beaucoup de gens, j'ai été déçu parce que je pense que je l'ai pas appréhendé de la bonne façon. C'est-à-dire que je l'ai vu comme une suite du Joker et dans le même esprit, alors que non, on est pris à contre-pied et il faut le temps de le digérer. Et je pense que là, je l'ai digéré et que je vais pouvoir le voir avec un autre regard. Moins matrixé on va dire par le premier et ça peut le faire. Donc je vous montre un petit peu le coffret donc il s'ouvre comme ça, c'est monté au-dessus et vous voyez, vous avez les fameux escaliers que descend le Joker de plusieurs façons, soit triste, soit en dansant, soit en se sauvant, enfin bref, il y a plein de choses comme vous l'avez entendu, ça se déclenche quand vous l'ouvrez. Donc le rire du Joker, c'est vraiment excellent. Et ensuite à l'intérieur, vous avez deux steelbooks. Vous avez le Joker Folie à 2, on voit Lady Gaga, donc ça c'est vraiment cool. Et celui-là que j'ai aussi dans un autre collector avec un fourreau que je garderai quand même. Voilà, je sais parce que le Joker finalement, je vais avoir trois steelbooks différents, trois éditions on va dire. J'ai le collector du premier Joker avec le vinyle, j'ai celui-ci et puis celui avec fourreau. Donc voilà. Puis alors dans ça, il y a aussi plein de photos, etc. Mais ça, je vais pas l'ouvrir. Mais c'était pour vous montrer que c'était vraiment un bel objet pour un prix vraiment, je pense, très attractif. Alors, je vous présente tout de suite le deuxième énorme coffret. C'est celui-ci de Dune, deuxième partie. Alors, quand vous regardez à la Fnac, moi c'était à la Fnac en magasin physique, on va dire, où derrière, le prix était de 115 €. Ensuite, il était descendu à 65 €, je crois, 64,99 €. Et là, pour le Black Friday, 32 €. Franchement, j'ai revendu le steelbook que j'avais de cette édition, c'est-à-dire celui avec le vert, et je l'ai vendu 23 ou 24 €. Donc, en gros, j'ai eu cette édition collector pour une dizaine d'euros. Donc, franchement, ça valait vraiment pas le coup de s'en priver. Et moi, ce genre de coffret, je m'en prive pas. Je trouve ça génial. Et en plus,
Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Si j'ai envie de mettre les deux steelbooks, enfin, j'en ai trois, je crois. J'ai deux différents du premier et deux différents du deuxième. Vous pouvez très bien, voilà, vous faire votre propre édition. Alors, les gens qui l'avaient payé plein pot avaient un peu crié au scandale parce que vous avez juste ici une affiche roulée et puis des photos qui sont très jolies. Hein, et ce steelbook était justement, comment dire, réservé à cette édition collector. Donc, bah, franchement, à 32 euros, c'est top, quoi. Honnêtement, c'est top. Donc, ça, voilà. Ensuite, l'année dernière ou l'année précédente, j'avais acheté ce coffret regroupant les meilleurs films, enfin, la filmographie de Costa Gavras en tant que réal. Il y avait voilà l'excellent Conseil de famille avec Johnny Hallyday, Betrayed, Music Box, Mad City, hein, Amen, Le Couperet, enfin voilà, Le Capital. Donc ça, c'était le volume 2. Et quand je m'étais renseigné pour le volume 1, il coûtait super cher. Honnêtement, du coup, j'avais lâché l'affaire. Et bah là, c'est lors de ce Black Friday, ils ont sorti le premier coffret. Donc toujours dans le même esprit, toujours le même esthétique, avec les films de la première partie de sa carrière, hein, avec Compartiment Tueur, surtout L'Aveu et Z, hein, qui sont des films que je connais, avec qui je m'entends, État de siège, Claire de femme, Missing, Anaka. Donc vraiment hyper content, vous voyez, ça fait vraiment, voilà. Vous avez de profil, vous avez deux coffrets, vous avez, je pense, l'intégrale de sa filmo. Alors, ce coffret-là, je l'avais payé, je crois, il y a 2 ans, 30 euros. Et là, il est toujours à 30 euros. Il est revenu à 30 euros hein, sur la Fnac, je crois. Et celui-ci, je crois qu'il est à 39. Mais honnêtement, voilà, c'est deux objets d'exception. Ils sont super beaux. Hein, je vais vous montrer quand même. Je vais vous en ouvrir un. Vous voyez, ça se passe comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment voilà, un truc individuel pour chaque titre. Et j'adore. Franchement, je suis trop content. Et je me ferai à la manière d'Adrien, on en a parlé un petit peu, me faire sa filmo dans l'ordre, en fait, pour voir l'évolution et de son boulot et de ses films. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, encore pas mal de petites choses à vous présenter. Ça, j'avais dit que j'achèterais pas toutes les saisons. J'avais acheté la première hein, sur Vinted, voilà, qui est sympa. Hein, moi, très content, en fait. Quand j'ai revu un ou deux épisodes, je me dis, ouais, c'est quand même vraiment pas mal et c'est tellement de souvenirs. Donc, bah, cette édition avec l'intégralité, l'intégrale de la série hein, en DVD. Alors en Blu-ray, ça existe, hein, mais c'est cher. Et voilà, vu que moi je regarde dans ma pièce années 80 avec une télé de taille très raisonnable, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 80 cm. Et voilà, j'ai pas besoin de plus pour ce genre de série. Et elle était au prix de 34 euros, donc ça valait vraiment le coup. Alors je sais plus combien il y a de saisons, 5 je crois, mais je suis vraiment pas sûr en fait. Et là, il y a combien de DVD? Bon, il doit en avoir un paquet monumental. Alors c'est des éditions comme ça, Jumbo. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je trouve pas salé, mais je trouve que c'est pas forcément très très pratique. Où faut organiser un peu le rangement selon comment vous procédez pour pas galérer. Mais voilà, je suis très content de le rentrer. Ça, c'était sur Amazon. Je vais couper avec autre chose, puis après je reviendrai vraiment sur le Black Friday. Donc ça, c'est un bon plan d'Adrien. C'est Speed 2, hein, qui coûte super cher en France. La suite, hein, avec cette fois-ci, il y aura plus Keanu Reeves, mais il y aura quand même encore l'excellente Sandra Bullock. Donc c'est un import qui vient d'Italie avec l'AVF. Donc merci Adrien. Puis en plus, c'est un super bon prix. Je crois que ça revenait à 10 euros, je crois, avec les frais de port, un truc comme ça. Donc Speed 2, très content de le rentrer dans la collection. Ensuite, comme beaucoup de gens, je me suis acheté Kingdom of Heaven. J'ai merdé pour le premier steelbook qui était vraiment beaucoup plus joli. Mais en fait, la commande restait pas validée dans le sens où ils n'avaient pas de stock. Donc, c'était écrit en noir sur l'application. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai fini par l'annuler pour voir plus clair dans mes précommandes. Et finalement, elles ont été honorées un peu plus tard. Donc, Adrien a bien eu le sien et moi, je ne l'ai pas eu. Donc, j'étais un peu deg parce qu'il était très beau. Celui-là, il est pas moche, mais il est tellement moins beau que l'autre que du coup on le trouve moche. Je pense que beaucoup de gens c'est ça. C'est que en soi, il est pas ignoble. Après, il est cher. Je trouve que 39 balles pour ça. Alors je crois qu'il a 35 sur Cultura ou Leclerc, mais pas dispo, de moins en moins dispo quand même. Hein. Et donc dedans vous avez la version cinéma qui doit faire 2h24 et surtout la Director's Cut de 3h09 je crois. Donc la Director's Cut, je l'ai jamais vue. Donc vraiment hâte de le voir. Le 4K, il est de toute beauté. Donc malgré le fait que ça soit pas un steelbook magnifique, je pense que ça vaut vraiment le coup de se le procurer. Ensuite, justement, ça fait partie des trucs que je peux pas vous montrer. J'ai pris les deux trilogies Jurassic avec les nouveaux Master 4K et surtout avec le Dolby Vision. Donc le premier, la première trilogie,
est partie dans les paquets cadeaux, donc je peux pas vous la présenter, mais celle-ci, je me la suis achetée. Donc 20 € pour les 3 films avec ces nouveaux Master 4K, c'est pareil. Moi, pour moi, Jurassic, même jusqu'au dernier, hein, pour moi, c'est mythique, c'est culte, ça passe toujours. Je me laisse porter par le truc, je me prends pas la tête et du coup, honnêtement, voilà, même le dernier, je l'ai vu au cinéma. Effectivement, je l'ai pas trouvé fou, mais je crie pas au scandale pour autant. Ensuite, ça, Chantons sous la pluie. Très content d'avoir ce film parce que ça fait longtemps que je lorgnais dessus, mais je voulais vraiment le trouver pas cher. Donc avec notamment Jane Kelly, donc la fameuse Singing in the Rain, musique que je connais depuis tout gamin. Donc c'est un film des années 50, en fait, qui retrace le début du cinéma parlant, c'est-à-dire un peu à la façon The Artist. En fait, il est en couple au cinéma avec une personne. Il donne l'image d'un couple génial. Vu que c'est du cinéma muet, bah voilà, il y a déjà pas les voix qui peuvent trahir quelque chose, mais en fait, il ne se supporte pas avec la gonzesse. Et quand va apparaître le cinéma parlant et donc les comédies musicales, etc., en plus de ça, en plus de pas se supporter, Jane Kelly va être face à une femme qui a une voix de crécelle. Donc voilà, ça, c'est un film dont j'ai toujours entendu parler, dont j'ai vu des petits extraits, mais que je n'ai jamais vu vraiment entier. Donc très content de le rentrer en 4K. Ensuite, on va retourner. Ah oui, ça, c'était un super truc. Donc ça, c'était Easy Cash. Donc en fait, je fais le tour des Blu-ray, etc. Je ne trouve absolument rien. Je vois derrière le mec qui est à la caisse des films qui viennent de rentrer. Et là, mon attention est attirée par le coffret Beverly Hills avec l'intégralité des saisons qui sont doublées en français. Déjà, bon, voilà. Et puis, je demande à voir, et puis il me montre, et en dessous, je vois ce steelbook de Superman qui était affiché, qui était neuf, hein, à 14,90 €. Donc j'ai l'édition Leclerc qui est dans mes paquets cadeaux, hein, dans mes futurs cadeaux, mais je me suis pris cette édition qui est radicalement différente. Alors les deux sont super jolis, et à 14,90 €, il était pas question que je le laisse là. Honnêtement, j'aime trop cet objet, je le trouve génial. Hop, il a été montré plusieurs fois, hein, puis vraiment, voilà, il était neuf. Je sais pas ce qu'ils ont foutu pour le sortir à 14,90 €. Alors je me dis que le vendeur, donc Easy Cash, bah franchement ils ont pas cherché. Et puis surtout le vendeur, non l'acheteur, l'acheteur qui devient vendeur. Mais en gros la personne qui s'est présentée avec ce film, je sais pas combien Easy Cash lui a racheté, mais s'ils l'ont vendu 14,90, c'est qu'ils lui ont pris 6-7 balles quoi. C'est une honte quoi. C'est une honte. Mais bah écoutez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Donc très content de l'avoir eu. Et Beverly Hills, c'est pareil, je l'ai eu à 29,90 €. J'ai revendu les 3 saisons que j'avais à 13 € chaque, donc je suis rentré, j'ai même fait un peu de bénéf en vendant les 3 saisons individuellement. Donc pareil, très content. Ensuite, là on va retourner au Black Friday. Alors avec ce coffret Sicario 1 et 2 en 4K. Alors figurez-vous que j'avais déjà, alors j'étais un peu perdu, hein, parce qu'en magasin j'avais pas ma liste, parce que moi j'ai pas de liste sur mon téléphone, j'ai une liste à l'ancienne, je vous montrerai, mais qui est vraiment sympa, dans un beau classeur, enfin bref, ça sera lors de la room tour, si je ne l'oublie pas. Tout ça pour dire, oui voilà, je me souvenais que le Sicario 1, j'étais persuadé, je savais que je ne l'avais pas en 4K, mais le Sicario 2, j'avais un petit doute. Et quand j'ai effectivement ouvert mon steelbook, je me suis rendu compte qu'il y avait le 4K. Et j'avais donc le premier dans ce steelbook, et bah j'ai mis la galette 4K dans celui-là. Celui-là, bah je l'ai laissé tel quel, et je revends donc sur mon Vinted le Sicario. Non, pas celui-là. Sicario numéro 2, pardon. Je revends le Sicario numéro 2 sur mon Vinted. Voilà. Mais cette fois-ci, au moins, j'ai les deux en 4K, et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, un petit coffret western. Alors, je l'ai pris honnêtement par rapport au prix, parce que je crois que tous les films indépendamment, je les ai. Je sais que j'avais bien galéré, c'était à voir à l'époque Jeremiah Johnson avec Robert Redford. Dedans, il y a La prisonnière du désert, excellent film avec John Wayne, film de John Ford, il me semble. Rio Bravo aussi, que j'ai en steelbook 4K. La Horde sauvage, je dois l'avoir en amarré simple, donc Jeremiah Johnson, j'en ai parlé. Puis Impitoyable, je l'ai en 4K, je vous l'ai montré juste avant. Mais 6,99 chez Noz. Alors je me suis dit c'est un bel objet, puis un coffret comme ça Warner, j'en ai pas du tout, donc voilà, j'ai eu envie de le prendre pour ce prix-là. J'avoue que s'il avait été même à 10 balles, je l'aurais pas pris, mais je me dis potentiellement en plus sur la version de Jeremiah Johnson, j'ai un petit doute de ce que j'ai, donc j'ai pris. Ensuite, vous savez, pareil, ce film, je l'ai vu une première fois, j'avais pas super kiffé.
Et puis là, je me le suis procuré parce que ça fait partie quand même des standards du film d'horreur et surtout dans ce genre-là un peu comique, gore, etc. Donc je vais lui redonner une deuxième chance. Je l'ai chopé via l'Espagne et j'ai changé la jaquette de devant en tout cas, tout au moins, car l'affiche je la trouve beaucoup plus jolie celle-là. Et à l'intérieur, je me suis fait une petite édition perso, hein, c'est-à-dire que j'y ai joint des cartes, des photos avec différentes affiches de Killer Clowns from Outer Space. Que je trouve toutes plus jolies les unes que les autres. Donc voilà, j'ai ma petite édition perso comme j'aime bien. Je trouve ça cool. Il me reste plus qu'un objet à vous présenter. Oui, oui, je crois que j'ai rien oublié, donc ça va, c'est pas trop long. Et puis quel objet, quel objet. Alors quand il était sorti, j'avais dit waouh, 100 balles, ça fait cher, ça fait cher. Et là, quand je l'ai vu, donc celui-là était à 60, je crois 62, parce qu'il y avait une édition coffret comme ça 4K, mais avec 3 amarrés noirs où il y avait que le disque 4K qui était à 45 euros. Mais finalement, c'est assez vite parti, hein, parce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais je les vois plus en fait, ni sur Amazon ni sur la Fnac, hein, cette trilogie de la Vengeance en 4K. Et là, c'est des éditions limitées avec des espèces de digipack comme ça pour chaque film. Alors je sais qu'il y a trois disques, notamment pour Old Boy, et 2 pour chaque, parce qu'il y a et le Blu-ray et le 4K, et puis il y a un bouquin, un petit livret, des photos, enfin voilà, très très belle édition. Puis voilà, un coffret comme ça de chez HK, ça se refuse pas. Et donc, pour en revenir à mon discours du départ, voilà, effectivement, les gens qui achètent des One peuvent être très déçus parce qu'ils vont rien trouver de plus lors du Black Friday. Par contre, ceux qui ont été un peu plus patients, puis qui ont croisé les doigts pour que ces objets soient lors du Black Friday, là, on peut pas dire que j'ai pas fait des bonnes affaires. J'en ai fait d'excellentes. Des choses que je voulais mais que j'avais laissé de côté volontairement. Après, des choses qui me sont un peu venues, comment dire, spontanément, c'est-à-dire que quand vous avez l'objet en main, ou vous voyez, vous dites ouais c'est pas mal quand même, ou ouais j'ai bien envie, ouais j'y avais pas pensé. Donc voilà, on a tous une logique d'achat différente. Moi je respecte tout, hein. Mais j'avoue que le Black Friday 2025 reste encore une fois une très bonne année, et vous verrez dans les présentations de mes cadeaux de Noël où il y a des choses qui viennent effectivement de ces promotions du Black Week et de la Black Week et puis du Black Friday. Globalement, je pense que les affaires ont été bonnes. Alors j'espère que vous aussi vous avez fait de bonnes affaires. N'hésitez pas dans les commentaires à me parler de vos achats. Alors sachez que je réponds difficilement parce que je n'ai pas énormément de temps aux commentaires, mais sachez que je les lis tous. Ça c'est indéniable. Après des fois quand j'ai une pulse, j'y réponds, mais j'avoue que j'aimerais bien le faire plus souvent. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Allez, et faites des affaires. Sautez vite sur les sites avant qu'il n'y en ait plus. Ciao.